Bon, merci de m'accueillir. Vous êtes Bernard Gilabert. Profession. Profession, journaliste, journaliste et photographe. Passion. Passion la moto évidemment, puisque c'est journalisme moto et moto ancienne. Ok. Moto principalement moto ancienne. Depuis quand? Ça fait passionné depuis tout petit. Et sinon ça fait 5-6 ans je crois que je bosse comme journaliste et comme photographe. Freelance? Oui, en tant que pigiste. Ok. Principalement pour la vie de la moto. Vie de la moto, autre publication? J'ai un petit peu quelques publications sur Moto d'hier, quelques publications sur Trial Mag et Enduro Mag. Mais bon, là, en moderne uniquement en tant que photographe parce que j'ai pas la compétence pour les modernes. Technique ou de connaissances? Oui, non, puis ça m'intéresse relativement peu. La photo, oui, parce que c'est plus spectaculaire, donc la photo est très intéressante. Les champions actuels sont très spectaculaires, mais au point de vue technique, mécanique et esthétique, surtout esthétique, ça m'intéresse assez peu. Je ne suis pas passionné des esthétiques coupées au cordeau comme on les fait maintenant. Bon, je suis ancré plutôt dans les années 70. Quoi. Ok. Aussi bien en tout terrain d'ailleurs, hein, pour les esthétiques, tout terrain que route, que... Bon, c'est vrai, comme je travaille uniquement en moto ancienne, et puis bon, c'est ça, c'est mon plaisir. J'ai arrêté de faire de la moto en temps réel, c'est-à-dire rentrer dans un magasin, acheter une moto qui vient de sortir, j'entends par là, hein, en temps réel, c'est-à-dire au moment où elle sort. Ouais. J'ai arrêté il y a plus de 20 ans maintenant, donc ça... Moi je suis fait plutôt de la route, donc ça, déjà on était embêté pour rouler vite, donc c'était plus possible. Ça limite. Voilà, avec des vieilles bécanes, au moins on va pas vite, parce que ça m'est égal d'aller doucement, mais avec une moto puissante c'est impossible, donc je préfère pas, surtout que moi, si j'achetais une moto de route, j'ai plus envie d'une R1 que d'une mobilette, donc là ouais, c'est pas bon quoi. Pour mon permis c'est pas bon. En tant que journaliste, le rayon d'action géographique? C'est plutôt le sud, hein, c'est plutôt le sud. Ouais. Le sud, je vais juste de Roquebrune, ça m'est arrivé de monter. Plus je m'éloigne, moi je monte souvent, moi je vais souvent, quoi. Je suis un méridional. Et le reportage le plus éloigné? C'est Roquebrune. Étranger ou non? Non, à l'étranger, j'y suis. Non, j'ai pas fait de reportage à l'étranger pour l'instant. Mais c'est possible que j'en fasse un cette année. Je sais qu'il y a un cross à Barcelone. Finalement, c'est moins loin que Roquebrune pour nous. Oui. Donc, je crois qu'il y a un cross. J'ai bien envie de voir un cross et des collectionneurs espagnols. Donc, ça me ferait bien plaisir. Parce que j'ai souvent vu des crosses. J'allais au Grand Prix d'Espagne quand il était dans la région, en Catalogne, quoi. Donc, j'étais habitué, quoi. Maintenant j'y vais plus trop, mais c'est vrai que ça m'intéresserait. Non, sinon c'est plutôt le sud. Le sud, ça va jusqu'en Lozère, jusqu'à les Corbières, l'Aude, tout ça, quoi. Jusqu'à Roquebrune. Mais enfin, après c'est moins régulier, quoi. Plus... Il faut des grosses manifestations pour que j'aille loin, quoi. Voilà. Ça représente beaucoup de week-ends? Oui, ça doit faire une quarantaine de week-ends, je pense. Ouais. Ok. Quarantaine de week-ends. La plus belle moto jamais vue et photographiée? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup? Ouais. Beaucoup trop? Ben, je suis perverti par la beauté. C'est-à-dire qu'il y a tellement de belles motos que... Allez. Bon, là on a parlé boulot. Alors maintenant on va parler photo, mais photo d'art. Oui. Parce que je sais que tu aimes bien t'isoler pour faire quelques clichés comme ça. Oui, mais comme je travaille pas, j'essaye je fais des essais, j'essaye le flou artistique. Les représentatifs. Le flou artistique, c'est quand tu rates une photo, tu dis que tu l'as fait exprès. Et que c'est une œuvre d'art. Voilà, que tu es vachement génial. Et tu exposes? Non. Ça m'est arrivé quand il y a le salon de Nîmes, ça m'est arrivé. J'ai vu des clichés, j'ai vu des stands. J'ai un peu exposé, mais en fait ça coûte très très cher et ça c'est vraiment pour le fun parce que tu vends jamais une photo, hein, c'est pas possible. Et puis si tu la mettais le prix qu'elle devait être mise, le gars il chope une crise cardiaque, quoi. Ouais, mais elle est dédicacée quand même. Ouais, mais ça fait rien. Ça fait rien. Je suis quand même pas assez une vedette
pour que ma signature vaille bien cher. C'est plus, je suis connu plus comme un passionné que comme un grand artiste. On promotionne. Ça, c'est sûr. Alors, indépendamment de la photo, bon, la moto occupe une grande part dans ta vie. J'ai entendu parler d'Amical. Ça consiste en quoi en fait? C'est des regroupements d'amis ou c'est... Oui, c'est une petite amicale de motos des années 70, mais plutôt routière. Moi je suis plutôt du milieu routier à l'origine. J'ai un peu touché à tout, sauf au cross et au trial quand même, parce que... Mais je vais m'y mettre, je me soigne parce que je vais bientôt rouler en trial, mais en cross non, parce que c'était trop violent pour moi, c'était pas du tout mon caractère. En route, j'ai fait un peu de circuit, comme ça en amateur, des démos, juste pour le fun. J'ai jamais participé à de course. Je suis plutôt un motard des routes, quoi, qui avec l'âge s'est fait plaisir à acheter des motos. J'ai une ou deux motos de course que je suis en train de remonter. Donc, mais c'est plus pour avoir une belle moto que pour pouvoir vraiment savoir m'en servir, quoi. Non, je roule. Je pense que j'essaierai déjà de pas être ridicule, c'est pas mal. Et donc, c'est une amicale qui regroupe des quelques passionnés de motos des années 70 principalement. Voilà. Et toute marque, par contre, c'est toute marque. Y a pas de, c'est l'anti-sectarisme, quoi. Voilà. Okay. C'est-à-dire que, en plus, si on a tous la même moto, on peut même pas se moquer de la moto des autres, ce qui est très très ennuyeux, parce que on pratique tous la mauvaise foi en tant que motard, donc il s'agit de changer une moto, on se moque aussi de la moto de l'autre, même si c'est la sienne, quoi. C'est marrant, quoi. Et c'est ça qui est marrant. Et c'est bien d'avoir plein de marques, plein de motos. Il y a un peu de tout. Il y a des italiennes, des anglaises, des allemandes. Pas trop d'allemands d'ailleurs, tiens, parce qu'ils roulent bien entre eux les BMistes. Mais il y a anglaises, japonaises. Il y a toutes les marques. Tu n'as pas d'espagnol? Eh bien, écoute, des espagnols de route en moyenne cylindrée, finalement, il y en a assez peu, quoi. Il y en a assez peu, et comme ils ont assez peu, ils ont exporté surtout leur moto de tout-terrain. Je veux dire, ils sont fameux pour leur moto de tout-terrain. Il y a de très belles motos de route, mais les dernières que j'aime beaucoup, les Osako, par exemple, puisque je sais que tu tiens un forum espagnol, on parle d'une moto qui me plaît, voilà, une moto qui a l'esthétique qui me plaît vraiment. Mais elle n'a jamais été importée, que je sache. C'était dans les dernières productions d'Ossa, et c'est vrai que ça, si je pouvais en mettre la main dessus, ça me plairait bien, quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, une Yankee ça me plairait beaucoup, là je te cache pas, mais les tarifs et un peu de chance, j'en ai raté une à Frontignan, et c'est comment s'appelle-t-il ce coureur qui a monté les châssis coques de Santiago Herrero. Tu connais c'est un excellent coureur qui a couru en promo sport. Je te donnerai son nom. Okay. Parce que ça, des photos comme ça aussi, tiens, je dois en avoir. Oui, je vais te faire avoir je te ferai une ou deux photos de ces motos, pas roulantes, parce que en fait, il est maintenant un peu âgé, et il veut pas rouler parce qu'il a toujours l'esprit d'attaquer comme une bête, quoi. Donc il a peur de se mettre par terre, quoi. Et il a fait les répliques des motos de Santiago Herrero en mono, et il a fait une bicylindre justement avec un moteur de Yankee. Et il a une ou deux Yankee, je sais qu'il a une Yankee, il est vers Frontignan par là-bas. Et c'est lui qui l'avait eu, donc je l'ai raté. C'est vrai qu'à une époque où j'avais un peu de sous, j'aurais bien aimé une Yankee, quoi. Ça, parce que je suis amateur de deux temps. Ouais. Je suis vraiment passionné de deux temps. Même si j'aime bien le 4 temps, j'aime bien le 4 temps longue course, les anglaises ou les choses comme ça. Mais bon, après, on peut pas tout faire, et puis on peut pas tout avoir, quoi. Il a fait un très beau supplément d'ailleurs sur le moteur de temps dans lui-même. Oui. Beaucoup de travail, là, l'article sur l'évolution du deux temps. Oui, j'ai interviewé Marc Alias, qui est un ingénieur motoriste INSA, qui est quelqu'un de non seulement de passionné, mais très 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 défenseur du deux temps moderne. C'est-à-dire que en fait, on cherche une alternative aux 4 temps dans les nouveaux moteurs hybrides, et le 2 temps serait bien mieux adapté, parce que plus petit, plus léger,
à cylindrée égale au moins 1,5 fois plus puissant, et les 2 temps modernes avec l'injection directe pollue moins que le 4 temps. En fait, c'est prouvé, mais après il y a des lobbies, il y a des lobbies qui, et en plus il y a un intérêt, je pense aussi, notamment les moteurs, l'électricité, enfin la recharge électrique se fait quand le moteur est coupé, et comme il y a moins de frein moteur, en fait, je pense que ça favorise aussi dans ce sens-là la recharge. Donc c'est vrai qu'en termes de moteur hybride, pour avoir des petits moteurs performants qui sont aussi performants et plus légers, puisque la double activité électrique et motorisation fait que c'est assez lourd, quoi. Donc ce serait pas mal ce serait un bon compromis en attendant le moteur tout électrique qui est pas du tout au point, quoi. Parce que bon, avoir 500 kg de batterie, c'est pas génial, quoi, je pense. Non. Ouais, je pense que si école représentant de commerce, ça doit pas être génial d'avoir une voiture électrique, quoi. Faire 150 000 km par an, je sais pas comment tu fais, quoi. Bon, en 2011, donc tu fais de la randonnée trial avec une moto espagnole, c'est ça? Oui, on va essayer. J'ai 2 copains. J'ai Bruno Gibert qui me remonte ma partie cycle d'une 247 Montesa, et j'ai un copain qui m'a attaqué le moteur. En principe, il doit être sur son établi. Donc j'espère bien qu'au début de l'année, je vais pouvoir rouler avec le petit cube espagnol. Donc on compte sur toi l'année prochaine, on se fait une balade dans le coin. On va essayer, mais des bottes de marche. J'ai les bottes de trial déjà, attention. Déjà t'as un équipement. J'ai les bottes, parce qu'à Arbessy, il m'avait prêté une de 47, la machine que j'ai, la même. Ouais. Et j'ai pu un peu me familiariser, quoi. Elle est quelle année celle-là? Je crois que c'est une 74, il me semble. Il faudrait que je regarde, mais je crois que c'est une 74. Oui, et puis je manquais une espagnole dans ma collecte parce que j'ai une des motos françaises. J'ai plus de moto anglaise, mais j'avais une moto anglaise, je l'ai vendue là, la dernière. J'ai une moto italienne, j'ai un cyclo belge, j'ai des motos japonaises, donc il me manquait une moto espagnole, et j'en avais vraiment envie, quoi, parce que je suis quand même d'origine espagnole, il faut le savoir. Il faut le savoir. à moitié de la région de... Il me semble que c'était la province d'Alicante, il me semble, qui était mon père, qui était très très jeune quand il est venu en France. Mais je suis en partie espagnol, donc j'ai toujours une affection pour les motos espagnoles, évidemment, quoi. Je prêche pour toi, hein, puisque... C'est noté, j'apprécie. De mes origines espagnoles également. Donc pour conclure, c'est quand qu'on se recroise sur un circuit, ta prochaine course? Tu vas où, à Bédouin? Il y a un enduro avant? Prochaine, non, j'ai un rassemblement de temps vendredi prochain au circuit d'Alès. Et samedi dimanche, je monte à côté de Mende faire l'enduro de Badarou. Oui. Voilà, donc je vais travailler là-haut. Donc ça, c'est le week-end qui vient. Donc t'es à... C'est dans le week-end. Le week-end qui... Les deux noms, non? C'est pas les deux noms? Non, mais les deux noms, c'est VMA, je le fais pas. Ah, d'accord. Je le fais pas, ça. Donc après, il y a Badarou, hein? Il y a Badarou, et après le VTC. Et le VTC. Ouais. Bon. Voilà, gros... un gros mois d'octobre bien chargé. Grosse manifestation. Okay. Ouais. Après, j'ai un week-end cool, et puis après, je sais pas, parce que peut-être je ferai Sommières, je sais pas. En moto ancienne, là. Parce que je fais tout, en fait, hein, journalistiquement, j'ai pas de spécialité. Je tiens à tout faire, je suis plus réactif. Ok. C'est intéressant pour la photo, parce qu'en fait, le circuit me sert pour la moto ancienne, le trial aussi me sert beaucoup pour la photo, parce que c'est compliqué, hein, tu le sais, puisque tu fais des photos, c'est compliqué de faire des belles photos de trial, quoi. Notamment sous bois, c'est encore piégé. C'est très très dur, très très dur. Et donc c'est intéressant de faire plusieurs disciplines, parce que les contre-jours, par exemple, en trial, que je fais en trial, j'en ai fait en course de côte. C'est un contre-jour en contre-plongée, c'est assez sympa. En plus, ça élève le niveau technique, c'est sympa, quoi. Et ça, c'est directement issu du trial, quoi. Sinon, l'idée ne vient pas, quoi, parce que il n'y a pas beaucoup de photos de motos de vitesse en contre-plongée, en contre-jour. C'est assez rare. Là, j'étais planté dans un fossé, couché au ras de la route, sous la route même.
Mais si tu regardes l'article malheureusement de la Côte de Veau où il y a eu ce décès, la Norton qui est en haut, tu regardes la photo, tu verras. C'est pas un contre-jour total, puisque sinon tu as le ciel qui est blanc, mais c'est déjà relativement un contre-jour. Et là tu flashes, c'est sympa, quoi. C'est compliqué à faire, donc ça me plaît. Bon, un mot de la fin, 2 questions culinaires. Tu aimes la sangria? Ah ben évidemment. Tu aimes la paella? Évidemment. Bon, dès que tu roules en espagnol, tu t'inscris sur le forum. dès que tu roules en espagnol, tu t'inscris sur le forum. Ouais, même avant, si tu veux, je m'inscrirai, c'est promis. Bah, c'est sympa, merci. Je t'en prie.